Bonjour à tous, je suis secrétaire générale de GRT Gaz. Donc GRT Gaz, c'est le premier transporteur de gaz naturel en France, un des 2-3 plus gros en Europe. On est également opérateur de terminaux méthaniers via notre filiale LNG. On opère 3 terminaux méthaniers en France. Alors, votre position par rapport à ce débat? Alors, notre position par rapport à ce débat. Déjà, peut-être encore quelques mots sur GRT Gaz et sur le gaz. GRT Gaz, c'est 33 000 km donc, de réseau de transport, c'est 4 000 postes de livraison, c'est 3 000 collaborateurs. 33 000 km de réseau, quand on pose un réseau, le réseau il est sous terre pour 50, 60, 70 ans, d'accord ? Donc c'est pas une mince affaire de décider d'en poser un, et puis on va pas, une fois qu'ils sont là, on va pas non plus les ressortir. Puisqu'on parle aussi de data et de numérique, GRT Gaz, c'est 30 millions de données qui sont créées par jour. C'est une plateforme de data qu'on opère avec RTE, Terega, Storengy, qui sont à disposition de tous ceux qui veulent faire des calculs, collectivités territoriales et start-up. Et puis si on parle du gaz, ce gaz qui est un peu l'oublié de tout ce débat, on en parle peut-être parce que c'est une énergie fossile, mais on y reviendra, il a aussi d'autres déclinaisons. Le gaz, il faut avoir en tête aujourd'hui que la consommation annuelle de gaz, c'est la même chose que la consommation annuelle d'électricité. Donc, ça n'est pas rien. Il faut aussi avoir en tête qu'à la pointe, pour une pointe élec qu'on mettrait à 1, la pointe gaz, elle est à 1,5 si on ne parle que de la partie GRT Gaz, et c'est 1,7 sur tout le réseau français. Donc, c'est un réseau qui fonctionne beaucoup également à la pointe. Peut-être aussi un petit chiffre qui vous a marqué, donc j'en profite pour le partager avec la salle. Nous, quand on pose des tuyaux, on pose par exemple des tuyaux de 900 mm de diamètre. Alors c'est notre manière à nous de compter en millimètres. Hein. Mais un tuyau de 900 mm de diamètre, ça a autant de puissance que 10 à 15 tranches nucléaires. Un terminal méthanier, ça a autant de puissance à la pointe que 20 tranches nucléaires. Donc le gaz est important. Le gaz, c'est quelque chose qui compte. Alors, mais le gaz, il se décline aussi, il a aussi sa déclinaison renouvelable. Mathieu Orphelin en parlait tout à l'heure, et il y a eu une question de la salle aussi qui a évoqué la question. Le gaz, il se décline dans sa version renouvelable, soit sous forme de méthanisation, donc méthanisation agricole, qui traite des effluents agricoles, d'élevage ou autres. Méthanisation aussi avec les bouts de steppe et les déchets, mais également d'autres technologies qui sont la gazéification qu'on évoquait tout à l'heure, donc la pyrogazéification qui fabrique des gaz de synthèse qu'on peut injecter dans les réseaux gaz et qui vont permettre en fait de traiter les problématiques de déchets des collectivités territoriales. Vous savez qu'il y a une interdiction à venir de l'enfouissement des déchets et également qu'il y a une réduction du nombre d'incinérateurs. Et on continue à produire des déchets. Alors on essaye d'en produire de moins en moins, mais on en produit beaucoup, donc il faut bien en faire quelque chose. Donc la pyrogazéification est une solution. Donc il ne faut pas oublier le gaz dans les énergies renouvelables. On parle beaucoup d'électricité renouvelable, d'éolien, de PV, mais il y a aussi le gaz. Et il n'y a pas que ça dans la méthanisation. Il y a aussi la production d'indigesta, il y a le fait que ça arrange bien quand même la gestion des problèmes sur des territoires. Alors, effectivement, les ENR gaz sont pas tout à fait comparables aux ENR élec. Je m'explique. Quand on fait de la méthanisation, on résout, comme vous dites, plusieurs autres problèmes. On produit effectivement de l'énergie, mais on va traiter des effluents, on va traiter en fait des déchets, on va dire de l'agriculture qui sinon ne seraient pas traités. On va fabriquer ce qu'on appelle les digestats. Donc le digestat, c'est le résidu de la méthanisation. Ce digestat, il va pouvoir se substituer aux engrais. Donc là, c'est aussi des économies. Et ces digestats vont aussi avoir un effet très important en matière d'amélioration de la biodiversité et de la qualité des sols. Alors moi, je suis énergéticienne, je ne suis pas agricultrice, mais je travaille beaucoup avec les agriculteurs et effectivement, ça fait partie des choses dont ils parlent. Donc il y a un effet sur la production, sur le métier des agriculteurs qui finalement se mettent à pouvoir être aussi producteurs d'énergie. Ça va contribuer à améliorer la biodiversité et la qualité des sols. Ça va également contribuer à améliorer la qualité de l'eau,
Pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, par ces digestats qui sont épandus et qui vont contribuer en fait à éviter le lessivage des sols, mais également parce que pour doper la méthanisation, les agriculteurs vont mettre en place ce qu'on appelle des cultures d'intersaison à vocation énergétique, qu'on appelle CIV, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus court à proposer, comme par exemple des sorgho ou des choses comme ça, qui ne vont pas nécessiter nécessairement beaucoup plus d'eau pour pousser, mais qui vont éviter que les sols soient nus et qui vont également éviter le lessivage et qui vont donc contribuer à la meilleure qualité des eaux. Et la qualité des eaux, on sait bien que pour les collectivités territoriales, c'est aussi quelque chose d'important. Et dernier élément, et pas des moindres, ça crée des emplois non délocalisables. On estime qu'une installation de méthanisation moyenne, c'est 3 emplois. Et ça, c'est pas rien non plus pour des territoires. Alors, je pense là tout de suite au Grand Est, mais il y a également la Bretagne et d'autres pays Hauts-de-France, pour lesquels garder en fait leurs agriculteurs sur le territoire, créer en fait tout un tissu autour, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, ils sont très conscients.